Histoire chapitre 6. Le jeune roi du pays des îles Noires. Monsieur, vous le saurez, continua le jeune homme, le nom de mon père est Mahmoud, roi de ce pays. C'est la nation des îles Noires. Mon pays porte ce nom parce qu'il y a 4 petites montagnes à proximité, qui étaient autrefois des îles. La capitale du royaume où régnait mon père est le lac qu'il a vu. L'histoire que je raconterai ensuite vous fera comprendre tous ces changements. Mon père est décédé à l'âge de 70 ans. Dès que je suis monté sur le trône, je me suis marié. La personne avec qui j'ai choisi de partager le trône était mon cousin. J'ai toutes les raisons d'être satisfait de ses expressions d'amour à mon égard. Quant à moi, j'aime et chéris aussi de tout cœur ma femme, la reine. Cette histoire d'amour paisible et heureuse dura 5 ans. Puis, je me suis rendu compte que ma cousine la reine ne m'aimait plus. Un jour, après le déjeuner, elle est allée prendre un bain. J'ai eu sommeil et je me suis allongé sur un canapé. Les 2 servantes de ma femme étaient dans la chambre à ce moment-là, assises une à la tête et une aux pieds, tenant des ventilateurs à la main pour chasser l'air chaud et aussi pour chasser les mouches qui pourraient me faire perdre le sommeil. Les filles pensaient que je dormais profondément, alors elles discutaient tranquillement entre elles. Mais j'ai juste fermé les yeux et je n'ai pas dormi, alors j'ai entendu clairement l'histoire des 2 filles. Une femme dit à l'autre: « C'était une erreur de ne pas aimer un prince aussi beau que notre roi. » « C'est vrai, répondit l'autre femme. Quant à moi, je ne comprends pas du tout. Pourquoi sort-elle du palais chaque nuit, laissant le roi seul? Le savez-vous? Oh! Comment le roi peut-il voir? Dit la première femme. Chaque nuit, elle mélange l'eau potable de son mari avec une herbe médicinale qui fait dormir le roi comme un mort. Elle peut faire ce qu'elle veut. Va où tu veux. Reviens le matin et allongez-vous à côté de votre mari pour qu'il puisse sentir une odeur et vous réveiller. Vous devriez considérer, respecter monsieur, à quel point j'ai été surpris d'entendre votre conversation. Vous 2 et ce que cela m'a fait penser. Cependant, peu importe à quel point j'étais émotif, j'avais suffisamment de contrôle pour ne pas le montrer sur mon visage. J'ai fait comme si je venais de me réveiller et que je n'avais rien entendu. La reine est sortie de la salle de bain. Nous avons dîné ensemble et avant de nous coucher, elle m'a personnellement apporté un grand verre d'eau, que j'ai souvent l'habitude de boire avant de me coucher. Mais au lieu de porter le verre d'eau à ma bouche, je me suis dirigé vers une fenêtre ouverte et j'ai habilement versé l'eau. Elle ne savait rien. Puis je lui ai remis la tasse vide dans la main pour la rassurer que je l'avais finie. Nous nous sommes couchés et au bout d'un moment, pensant que je dormais profondément, elle s'est levée sans aucune douceur et a dit à haute voix: « Va dormir, et j'espère que tu ne te réveilleras plus jamais. » Elle s'habilla rapidement et sortit de la pièce. Cela dit, Scheherazade vit que c'était l'aube, alors elle s'arrêta de parler. Dinarzade ouvrit la bouche pour entendre ce qu'elle disait. Schahriar trouvait l'histoire du roi des îles Noires intéressante, digne de sa curiosité. Il se leva, impatient d'en savoir plus la nuit suivante. Oh, 1 heure avant l'aube, Dinarzade se réveilla et n'oublia pas de dire à la reine: « Chère sœur, si tu ne dors plus, dis-le-moi s'il te plaît. » L'histoire du jeune roi des îles Noires. Scheherazade, se souvenant de la pause de la nuit précédente, continua ainsi: « Quand ma femme, la reine, quitta la pièce, continua les îles Noires, je me levai aussi, m'habillai rapidement, attrapai le épée, je l'ai poursuivi et j'ai vite entendu ses pas marcher un peu devant moi. J'ai dû ralentir et marcher plus doucement parce que j'avais peur qu'elle m'entende. Elle a traversé de nombreuses portes qui se sont ouvertes d'elles-mêmes parce qu'elle avait dit un peu de magie. Sors.
La dernière porte s'ouvrait sur le jardin par lequel elle sortait. Je m'arrêtai ici, craignant qu'elle ne me voie. Traversant un champ ouvert, j'ai regardé à travers l'obscurité et je l'ai vue entrer dans une petite forêt avec le chemin entre deux densément boisés. Et je m'y suis rendu par un autre chemin et je me suis caché derrière une haie le long d'un chemin. Le chemin était assez long. Je l'ai vu marcher côte à côte avec un homme. J'ai écouté attentivement leur conversation et voici ce que j'ai entendu. Vous êtes pas digne, dit la reine à son amant, il est trop tard pour qu'il te blâme. Vous savez très bien ce qui vous arrête. Mais si tout ce que je vous ai exprimé jusqu'à présent ne suffit pas pour que vous croyiez en mon honnêteté, alors je suis prêt à le prouver par des actes encore plus grands. Donnez-moi simplement des ordres. Allez, vous saurez clairement ce que la bravoure est comme. Si tu veux, avant le lever du soleil, je réduirai cette grande capitale et ce splendide palais à un amas de ruines, refuge des loups, des hiboux et des corbeaux. Voulez-vous que je fasse exploser ces solides murs de pierre, que je tire de l'autre côté des montagnes du Caucase, au-delà des frontières du monde? S'il vous plaît, dites juste un mot et tout cet endroit changera de forme. Dès que la reine eut fini de parler, elle et son amant venaient d'atteindre le début de la rue où je me cachais. Ils se retournèrent pour aller dans une autre rue et passèrent par là. Devant moi, j'ai sorti mon épée de son fourreau et comme cet amant marchait près de moi, un coup d'épée lui a touché le cou. Je l'ai jeté dehors, le faisant tomber à terre. J'ai cru l'avoir tué. Alors je me suis rapidement retiré sans laisser voir la reine. Après tout, elle était encore une parente. Mon coup d'épée a tué l'amant de ma femme, mais elle l'a gardé en vie grâce à un sort. Cependant, on pourrait dire qu'il est devenu un à moitié mort invalide. Alors que je traversais le jardin pour retourner au palais, j'entendis la reine pleurer très fort, mais pour prolonger ses souffrances, j'ai eu pitié d'elle. Elle a survécu. De retour dans la chambre royale, je me suis couché, satisfait que j'avais puni le salaud qui m'avait insulté, je me suis endormi. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai vu la reine allongée à côté de moi. Scheherazade a été obligée de s'arrêter de parler à ce moment-là parce qu'elle a vu que le sésame d'hiver venait de s'ouvrir. Oh mon Dieu, dit Dinarzade, je me sens tellement ennuyée parce que tu ne peux pas m'en dire plus. Ma chérie, répondit la reine, j'aurais dû la réveiller plus tôt. C'est ma faute. Je vais arranger ça ce soir. Que Dieu m'en soit témoin, dit Dinarzade, parce que je ne crois pas que Sa Majesté n'ait pas le même désir que moi de connaître la fin de cette histoire et j'espère qu'il le fera. Sois assez généreux pour te laisser vivre jusqu'à demain. Oh, Dinarzade, comme elle s'en était promise, appela très tôt la reine. Ma chère sœur, dit-elle, si tu es réveillée, j'aimerais que tu me racontes la belle histoire du roi des îles Noires. J'ai hâte de savoir pourquoi il a été transformé à moitié en pierre noire. Vous le saurez bientôt, répondit Scheherazade avec l'approbation du roi. Le roi des îles Noires continua. Alors j'ai vu la reine allongée à côté de moi. Je ne savais pas si elle dormait ou pas, mais je me suis levé doucement. Je suis allé au bureau et je me suis habillé. De retour au palais, j'ai vu la reine portant des vêtements de deuil, ses cheveux en lambeaux et une partie coupée. Elle est venue devant moi et m'a dit, « Votre Majesté, j'espère que vous ne serez pas surpris que je sois dans cet état. Les 3 nouvelles déchirantes que je viens de recevoir sont la cause principale de la tristesse déchirante dont vous n'avez vu que des signes de faiblesse chez les humains. » Que, j'ai demandé. C'est la mort de ma mère. Ma chère mère, répondit-elle, la mort de mon père qui a été tué au combat et enfin la mort d'un de mes jeunes frères qui est tombé dans l'abîme.
Je ne suis pas du tout en colère parce qu'elle a inventé cette excuse pour cacher la véritable cause de sa souffrance et je vois qu'elle n'a aucun doute sur le fait que j'ai tué son amant. Reine, je lui ai dit non seulement je ne te blâme pas, mais je vous assurer que je veux aussi apporter ma contribution. Je serais extrêmement surpris de vous voir rester calme face à cette perte. Pleure. Tes larmes sont les manifestations concrètes de ta merveilleuse nature. Cependant, j'espère que le temps et la raison pourront amener sa tristesse et son mécontentement à un niveau plus doux. Elle se retira dans sa chambre privée et là, elle pleura confortablement. Pendant une année entière, elle fut triste et pleura sans cesse. À la fin de cette année-là, elle m'a demandé l'autorisation de lui construire un mausolée dans l'enceinte de la citadelle impériale, disant qu'elle voulait y vivre jusqu'à sa mort. J'ai accepté et elle a construit un magnifique palais avec de hautes arches que vous pouvez voir même assis ici. Elle l'a baptisé le Palais des Larmes. Une fois l'ouvrage terminé, elle y fit transporter son amant, qu'elle avait aussitôt caché quelque part la nuit où je l'avais poignardé et gravement blessé. Elle l'avait gardé en vie jusqu'à présent grâce aux potions qu'elle lui avait données et avait continué à boire tous les jours depuis qu'il avait été amené au Palais des Larmes. Cependant, avec toute la magie dont elle disposait, elle n'arrivait même pas à guérir ce salaud. Non seulement il ne pouvait pas marcher, se tenir debout ou bouger ses membres, mais il était également muet. Sa vie ne peut être vue qu'à travers 2 yeux. La seule consolation de la reine était de le voir et de lui dire toutes les paroles les plus affectueuses et les plus passionnées qu'évoquait son amour fou. 2 fois par jour, chaque fois pendant une période assez longue, je lui rends visite régulièrement. Je savais tout ça mais j'agissais quand même comme si je ne savais rien. Un jour, je suis allé au Palais des Larmes, curieux de voir ce que la reine y faisait et d'un endroit caché je l'ai entendu dire avec son amant comme ça. J'ai l'impression que mon cœur est brisé de te voir dans cet état. La douleur que tu endures, je ressens autant de douleur que toi. Mais ma personne la plus aimée. Pourquoi continues-tu à me laisser te parler mais tu ne le fais pas répondre? Combien de temps vas-tu rester silencieux? S'il te plaît, parle-moi. Oh! Les moments les plus paisibles de ma vie sont les moments où je suis ici pour partager avec toi la douleur indescriptible. Je ne peux pas vivre loin de toi. Je veux la joie de vous voir constamment plus que l'autorité pour gouverner l'univers entier. En entendant les mots ci-dessus, j'ai été plusieurs fois choqué. Sanglotant et gémissant par intermittence, perdant finalement patience, je suis sorti de ma cachette et je me suis approché d'elle. Madame, j'ai dit, elle, c'est assez de pleurer. Il est temps d'arrêter ce triste jeu. Cela nous humilie tous les deux. Vous avez complètement oublié votre devoir envers moi et envers vous-même. Votre Majesté, elle m'a dit, s'il y a encore du respect ou plutôt de la pitié pour moi maintenant, alors s'il vous plaît, ne me forcez pas. Laisse-moi m'enterrer dans la douleur, il sera difficile avec le temps de l'enlever. Quand j'ai vu que mes paroles non seulement ne la faisaient pas se réveiller et ne la faisaient pas retourner à son devoir, mais qu'elles semblaient aussi la piquer. Folie. Je n'ai plus rien dit et j'ai tourné les talons pour partir. Quant à elle, elle venait encore tous les jours rendre visite et prendre soin de son amant, mais pendant 2 longues années, elle a encore tenu à la déception. Je suis allé pour la 3e fois au Palais des Larmes. Deuxièmement, pendant qu'elle y était, je me cachais encore dans un endroit caché et je l'entendais dire à son amant, voilà donc 3 ans que tu ne m'as pas dit un mot et que tu n'as pas montré aucun signe de réponse. Vos tendres lamentations. Est-ce parce que je n'ai plus de sentiments ou parce que je te méprise? Oh le tombeau. As-tu détruit son amour passionné pour moi? As-tu fermé ces yeux qui me regardaient autrefois avec amour et me remplissaient de bonheur?
Non. Non. Je ne le crois pas. Vous feriez mieux de me dire, par quel miracle vous êtes devenu le gardien d'un trésor qui n'a jamais existé dans ce monde. J'avoue, monsieur, j'étais extrêmement en colère lorsque j'ai entendu les mots ci-dessus. C'est le sien, car après tout, le nom de cet amant bien-aimé, ce nom qui est si vénéré, je ne sais pas si vous pouvez l'imaginer. C'est une native noire, née dans ce pays. Cela dit, j'ai été extrêmement indigné par ces paroles, alors j'ai soudainement marché et à mon tour, j'ai aussi appelé cette tombe, et, tombe. Pourquoi n'avales-tu pas le nom de ce monstre, à dégoûter toute la race humaine? Ou plutôt, pourquoi ne brûles-tu pas ce foutu couple d'amoureux? Dès que j'ai fini de parler, la reine, qui était assise à côté de l'homme noir, s'est levée d'un bond et s'est levée. Et comme une folle, ah, ce méchant type, elle m'a dit, c'est toi qui as causé ma douleur, ne crois pas que je ne le sache pas, mais pendant longtemps j'ai juste voulu ne pas le montrer. C'était la table. Tes mains barbares ont fait tomber la personne que j'aime dans cette situation. Tragique. Et tu as encore le cœur de venir ici insulter un amant désespéré? Oui. C'était moi, je l'interrompis avec colère, c'est moi qui ai puni ce démon digne de son crime. J'aurais dû. Je dois te traiter de même d'ailleurs. Je regrette de ne pas l'avoir fait. Vous avez abusé de ma clémence pendant trop longtemps. En disant cela, j'ai sorti mon épée et je l'ai levée bien haut. Mais en me regardant calmement, elle sourit sarcastiquement et dit, « Arrête ta colère. » Et à ce moment elle marmonna quelque chose que je n'entendais pas clairement et ajouta, « Avec ma magie, je vais te vaincre. Je t'ordonne de te retourner immédiatement, en une statue mi-humaine mi-pierre. Alors, monsieur, à partir de ce moment, je suis devenu. Comme vous l'avez vu, je suis mort parmi les vivants, et j'ai vécu parmi les morts. Point d'exclamation double point. Scheherazade est venue ici et a vu l'aube, puis s'est arrêtée. Dinarzade lui dit, « Ma chère sœur, je suis extrêmement reconnaissante. Empereur, c'est grâce à ta miséricorde que je suis extrêmement heureuse d'entendre ton histoire. » Ma chère, répondit la reine, si c'est ta miséricorde qui me permet de vivre jusqu'à demain, je pourrai encore entendre des choses qui te plaisent autant que ce que je t'ai dit. Alors que Shahriar n'avait pas décidé de changer d'avis sur Scheherazade depuis un mois entier, il n'avait pas encore ordonné que la reine soit exécutée ce jour-là. Oh, à la fin de la nuit, Dinarzade l'appela, « Ma sœur. Si tu ne dormons plus, s'il vous plaît, racontez au roi et à moi la suite de l'histoire du roi des îles Noires. » Scheherazade se réveilla, dorlota sa sœur et commença à continuer. Accueille le roi mi-humain, mi-pierre continua à raconter son histoire à l'empereur, puis il dit, cette méchante sorcière, n'étant plus digne de porter le nom de reine, a utilisé la magie pour me transférer dans cette pièce. Elle a dévasté ma capitale, qui était très prospère et densément peuplée, détruisant les maisons, les chantiers et les marchés, les transformant en lacs et en champs désolés que vous avez vus. Les poissons quadricolores du lac sont à l'origine 4 types de personnes de religions différentes. Les poissons blancs sont musulmans. Les poissons rouges sont un peuple persan qui adore le dieu du feu. Les poissons bleus sont chrétiens et les poissons jaunes sont juifs. Les 4 collines sont les 4 îles dont ce royaume tire son nom. La sorcière m'a raconté tout cela dans un accès de rage. Elle ne s'est pas contentée de détruire mon pays, de me transformer en mi-humain, mi-pierre, mais elle est aussi venue chaque jour me frapper les épaules nues. Sans fouet au tendon de bœuf. Chaque fois que cela arrive, mon sang coule librement.
Après chaque torture, elle couvrait mon corps d'un tissu rugueux tissé avec des poils de chèvre et enfilait la chemise de brocart que vous voyez ici, non pour m'honorer, mais pour se moquer de moi. En parlant de cela, le jeune roi des îles Noires ne put retenir ses larmes et l'empereur empathique ne put prononcer un seul mot pour réconforter le roi infortuné. Un instant plus tard, le jeune roi, levant les yeux au ciel, s'écria: Ô puissant Créateur suprême, je me soumets à tous tes jugements et ordres. Pour cela j'endure patiemment toutes les souffrances. C'est ta volonté. Mais j'espère que une grande compassion ouvrira le monde. L'empereur fut ému par cette histoire plutôt palpitante, et se réjouit de se venger de ce foutu homme noir. Du jeune roi, lui dit: S'il te plaît, dis-moi où est cette sorcière rusée. Se cache en ce moment, et où ce sale homme noir, son amant, était enveloppé avant sa mort. Monsieur, répondit le roi, son amant noir, comme je vous l'ai dit, vit actuellement dans le palais des larmes, dans le tombeau en forme de dôme, et ce palais possède une route menant au château vers le sud. Quant à la sorcière, je ne peux pas vous dire exactement où elle se cache, mais chaque jour, au lever du soleil, elle rend visite à son amant après le crime sanglant dont j'ai été victime. Et vous devez voir clairement comment je pourrais me défendre contre cette cruauté barbare. Elle lui apporta du liquide à boire, la seule nourriture qui permettait jusqu'à présent à cet homme de vivre. Depuis qu'il a été mortellement blessé, elle ne cesse de se plaindre et lui reproche son silence. Cher roi empereur chauve, votre situation lamentable, aucune plainte ne suffit. Personne ne peut avoir une sympathie aussi profonde que moi pour vos souffrances. Jamais auparavant une chose aussi étrange n'était arrivée à quelqu'un. Et ceux qui connaissent et enregistrent son histoire auront l'avantage d'avoir raconté un incident qui surpasse tous les incidents étranges écrits jusqu'à présent. Il ne manque qu'une chose. La joie de la vengeance, dont vous devez absolument jouir et que je n'oublierai pas de vous procurer. En effet, l'empereur, en conférant avec ce monarque, après lui avoir dit qui il était et dans quel but il venait à ce château, ils ont planifié un plan pour venger ce roi et en ont discuté avec lui. Ils se sont mis d'accord sur des mesures, ils ont procédé à bon escient et le lendemain ils commenceront à agir. La nuit était très tard, l'empereur avait besoin de trouver un endroit pour se reposer un moment. Et le roi, comme toujours, restait assis les yeux fermés, il n'avait pas pu dormir depuis le jour où il avait été ensorcelé, avec l'espoir d'être bientôt libéré de toutes ces épreuves. Le lendemain, il se réveilla du tôt le matin et pour commencer l'action, l'empereur ôta ses vêtements d'extérieur, les mit dans un endroit secret et se rendit au palais des larmes. Il vit le palais briller sous d'innombrables bougies blanches, et un parfum parfumé émanant de nombreuses belles couronnes en or pur, disposées en rangées de manière très esthétique. Il vit d'abord le lit sur lequel était allongé l'homme noir, il dégaina son épée et sans aucune difficulté, réincarna le salaud, traîna son corps dans la cour et le jeta dans le puits. Après avoir fait cela, il s'allongea sur le lit de l'homme noir, plaça l'épée à côté de lui, la recouvrit d'une couverture douce et attendit de terminer le plan prévu. La sorcière arriva. La première chose qu'elle fit fut d'entrer dans la pièce et là se trouvait le roi des îles Noires, son mari. Elle ôta sa chemise et commença à lui frapper les épaules nues de 100 coups de fouet d'une manière brutale qui n'avait jamais été vue auparavant. Le palais tout entier résonnait des cris du misérable monarque, mais cela n'adoucit pas la méchante sorcière. Tu n'as pas de pitié pour mon amant, dit-elle à son mari, alors tu ne dois pas t'attendre à de la pitié de ma part.
Point, dit Scheherazade. Voyant que c'était l'aube, elle s'arrêta de parler. Oh mon Dieu, Dinarzade s'écria comme elle est cruelle. Cette sorcière. Il faut donc s'arrêter ici. Ma sœur, sera-t-elle correctement punie? Ma chère, répondit la reine, je ne voudrais rien d'autre que de vous le dire demain. Mais vous savez sûrement que cela dépend de notre empereur. Après ce que Schahriar venait d'entendre, le roi n'avait aucune intention d'exécuter la reine Scheherazade. Au contraire, il se disait, je ne veux pas du tout la tuer tant que cette histoire passionnante n'a pas encore été racontée. Même si une bonne histoire comme celle-là doit durer encore 2 mois. Je peux toujours garder complètement cette malédiction. Oh, Dinarzade vit qu'il était temps de réveiller sa sœur. Elle dit, ma chère sœur, si tu es réveillée, s'il te plaît, raconte-moi ce qui s'est passé dans le palais des larmes. Schahriar montra également qu'il voulait être satisfait. Avec curiosité comme Dinarzade, la reine continuait à raconter le sort du jeune roi ensorcelé. Votre Majesté, après que la sorcière eut donné 100 coups de fouet au roi et à son mari, elle revint. Elle le couvrit elle s'empara d'un tissu en poil de chèvre et le recouvrit d'une luxueuse chemise de brocart. Puis elle se rendit au palais des larmes, gémissant et gémissant en entrant. Elle s'approcha du lit où elle pensait que son amant était toujours là. Elle s'écria. Comment cruel! Un amant doux et passionné comme moi devrait-il endurer de telles épreuves? Vous m'avez reproché d'être si inhumain lorsque je vous ai montré l'efficacité de ma haine. Roi cruel, ta brutalité surpasse même ma vengeance. Ah! Le traître qui a comploté pour ruiner la vie de la personne que j'adorais, complotait-il pour ruiner ma propre vie? Hélas, elle continua à parler à l'empereur, qu'elle croyait parler à l'homme noir mon soleil, ma vie. Est-il toujours aussi silencieux? As-tu décidé de me laisser mourir sans un mot de réconfort pour me dire que tu m'aimes? Mon âme, tu devrais au moins me parler, je t'en prie. Alors l'empereur fit comme s'il venait de se réveiller d'un profond sommeil, et imitant le langage des Noirs, dit à la reine d'une voix solennelle, il n'y a que pouvoir et autorité en Dieu seul et unique, l'être suprême est suprême. En entendant cela, la sorcière, extrêmement surprise, s'écria avec une grande joie. Mon cher Seigneur, s'écria-t-elle, est-ce que je me trompe? C'est vrai que tu m'as entendu te dire ça? Espèce de salaud? L'empereur parla encore. Êtes-vous digne que j'aie une conversation avec vous? Oh! Pourquoi la reine était abasourdie. Me parlez-vous si durement? Les cris, les sons, les gémissements de votre mari. Il dit que tu me tortures chaque jour si cruellement et cruellement que je ne peux pas dormir jour et nuit. Ma blessure aurait dû guérir depuis longtemps et je l'aurais dit si vous aviez dissipé sa magie. C'est la raison pour laquelle je me tais et te laisse te plaindre pour toujours. Alors dit la sorcière pour calmer ta colère. Je suis prête à faire tout ce que tu commandes. Voulez-vous que je lui redonne son apparence d'origine? Je veux que vous le fassiez, répondit l'empereur, et que je le libère rapidement, afin que je ne sois pas dérangé par ses cris. La sorcière quitta immédiatement le palais des larmes. Elle prit une tasse d'eau, se pencha vers sa bouche et récita un sort qui faisait bouillir la tasse d'eau. Puis elle se rendit dans la cellule du jeune roi, son mari. Elle jeta tout. Marie et dit, si le Créateur de toutes choses a créé votre maison sous sa forme actuelle, ou s'il est votre maison, alors gardez-la telle qu'elle est. Mais si vous êtes dans cet état à cause de ma magie, alors revenez à votre ancienne forme et redevenez la personne que vous étiez avant. Dès qu'elle eut fini de parler, le roi se retrouva soudainement redevenu lui-même, se tenant confortablement. Fou de joie,
Il remercia Dieu de toutes ces paroles. La sorcière le regarda et lui dit: Va-t'en, reste loin de ce château, ne reviens plus jamais, sinon tu perdras la vie. Le jeune roi céda, sans un mot de réponse, resta à l'écart de la sorcière, se retira dans un endroit éloigné, attendant patiemment la victoire du plan discuté que l'empereur venait de commencer à mettre en œuvre avec tant de chance. La sorcière revint. Elle retourna au palais des larmes. Et en entrant, elle parla comme à son amant noir. Ma personne la plus aimée au monde, dit-elle, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Donc rien ne m'arrête. Il se leva et m'a donné le plaisir que j'en avais été privé depuis si longtemps. L'empereur faisait encore semblant d'être un homme noir. Ce que vous venez de faire, dit-il d'une voix abrupte, il ne me suffit pas de guérir, mais seulement d'enlever une partie de la blessure. Il faut couper complètement la racine. Cher homme noir, répéta-t-elle, que veux-tu dire par ce bruit de racine? Bon sang, ne comprends-tu pas que je parle de cette citadelle et de ses habitants et des 4 îles que tu as détruites par magie? Chaque jour à minuit, les poissons n'oublient pas de lever la tête au-dessus de l'eau du lac pour appeler à se venger de moi et de toi. C'est la principale raison qui ralentit notre reprise. Allez vite remettre tout en ordre comme avant et à votre retour, je vous donnerai la main et vous m'aiderez à me relever. La sorcière était pleine d'espoir en entendant ces mots. Elle était si heureuse qu'elle s'écria: Mon cœur, mon âme, tu seras bientôt rétabli. J'irai faire tout ce que tu commanderas. C'est vrai? Elle y est allée immédiatement et lorsqu'elle a atteint le lac, elle a ramassé de l'eau avec sa main et a scandé un sort dessus. Point, point, guillemets double point. Jusqu'à ce moment-là, voyant que c'était déjà le matin, Scheherazade ne voulait rien dire. Dinarzade dit à la reine: Ma sœur, je suis très heureuse de voir que le jeune roi des îles Noires a été libéré du sortilège de la sorcière et il me semble voir toute la capitale et ses habitants retrouver leur forme originelle, mais je me demande encore. Je ne sais pas ce qui arrivera à la sorcière. Soyez patient, ma chère, dit Scheherazade, demain, vous serez satisfait, si l'empereur, mon seigneur, le veut bien. Schahriar tel que nous le connaissons, avait déjà une politique, alors il se leva et partit en service. Oh, Dinarzade fut à l'heure comme d'habitude, sans oublier d'appeler la reine. Ma chère sœur, elle dit, si tu ne dors pas, dis-le-moi s'il te plaît. Que le roi et moi entendions parler du sort de la reine sorcière comme vous l'aviez promis. Scheherazade a tenu sa promesse et a dit ce qui suit. La sorcière a jeté un sort sur la main qui ramassait l'eau et a simplement lu quelques phrases sur le poisson et le lac apparut aussitôt, et les maisons de la capitale apparurent soudain. Les poissons sont redevenus des hommes, femmes ou enfants, musulmans, chrétiens, perses ou juifs, hommes libres ou esclaves. Chacun est revenu à son ancienne forme. Tous les objets et meubles sont à leur place d'origine et toujours dans le même ordre qu'avant leur envoûtement. Le grand entourage de l'empereur campa sur la grande place et ne put s'empêcher d'être surpris de se retrouver en un instant au milieu d'une capitale magnifique, spacieuse et densément peuplée. Revenant vers la sorcière, immédiatement après avoir effectué cette transformation miraculeuse, elle retourna immédiatement au palais des larmes pour récolter les résultats. Mon seigneur bien-aimé, s'exclama-t-elle en entrant. Je suis venue me joindre à vous pour saluer avec joie votre rétablissement. J'ai fait tout ce que tu m'as dit. Lève-toi, mec. Donne-moi ta main. Approche-toi. L'empereur, parlant toujours avec une voix de noir, lui dit. Elle s'approcha. Pas encore. Approchez-vous un peu. Elle obéit. Immédiatement,
Il se releva et lui attrapa le bras si fort qu'elle ne comprit plus quoi faire. Et, d'un coup d'épée, l'empereur la fendit en deux, chaque moitié tombant sur le côté. Ayant fini, il laissa son corps étendu sur place, quitta le palais des larmes et se rendit chez le roi des îles Noires qui l'attendait avec impatience. Roi, l'empereur le serra dans ses bras et lui dit s'il vous plaît soyez heureux, il n'y a plus rien à craindre, votre cruel ennemi n'est plus. Le jeune roi remerciait constamment l'empereur pour son travail gracieux et lui faisait savoir. Exprimant sa gratitude, il souhaitait à l'empereur longue vie et toute la gloire et la richesse. L'empereur dit au jeune roi, « Désormais vous pouvez vivre paisiblement dans votre capitale sauf au cas où vous voudriez visiter mon royaume juste à côté de votre pays. Je serai heureux de vous recevoir, et là vous serez aussi vénéré et respecté que dans votre propre pays. Puissant empereur, à qui je suis profondément redevable dit le jeune roi vous pensez que ceci est très proche. Votre capitale, oui. Je crois. La promenade ne dure que 4 ou 5 heures environ. Cela prend une année complète, Votre Majesté. C'est vrai que de ton pays jusqu'ici, tu n'as disparu qu'à l'heure exacte que tu viens de dire parce que mon pays était ensorcelé, mais désormais, tout a changé. Mais cela ne m'empêche pas de suivre votre Majesté même si je dois aller jusqu'au bout du monde. Votre Majesté est celle qui m'a libéré et pour vous témoigner ma gratitude de toujours, je suis déterminé à vous suivre et à quitter mon pays pour l'empereur fut extrêmement surpris d'apprendre qu'il se trouvait désormais très loin de son royaume et ne comprit pas comment cela était possible. Mais le jeune roi des îles Noires l'a habilement persuadé de dissiper ses doutes. Tout va bien dit l'empereur ma fatigue sur le chemin du retour vers mon pays a été bien récompensée pour m'avoir aidé. Il s'est remis de ses tribulations et a pu avoir un fils comme lui. Puisque vous m'avez fait l'honneur de me suivre de tout cœur et que je n'ai pas d'enfant, je vous traiterai comme mon fils et vous nommerez mon héritier et successeur. Conversations entre l'empereur et le roi les îles Noires se sont terminées par des câlins et des baisers passionnés. Après cela, le jeune roi ne songea plus qu'à préparer le voyage. Environ 3 semaines tout fut terminé et au regret de toute la cour, ils accueillirent du roi un des princes pour le remplacer et continuer à gouverner le pays. Finalement, l'empereur et le jeune roi se levèrent. La route était bordée de centaines de personnes. De chameaux transportant des trésors inestimables provenant des trésors du roi, accompagnés de 50 vaillants chevaliers entièrement équipés. Leur voyage s'est déroulé sans encombre. L'empereur envoya des messagers pour l'informer de la cause du retard et des incidents survenus. Ainsi, lorsqu'il arriva près de la capitale, les mandarins sortirent pour l'accueillir et rapportèrent que le pays allait bien pendant le long temps qu'il avait passé. J'ai été absent. J'ai décidé que rien ne changerait. Les gens sont également sortis en groupe pour accueillir et célébrer avec des chants et des danses pendant plusieurs jours. Un jour après son retour, l'empereur raconta à tous ses courtisans les événements qui s'étaient produits dans des détails méticuleux et contradictoires. Avec l'intention de faire son absence trop longue, l'empereur annonça alors qu'il acceptait le jeune roi des îles Noires comme prince héritier. Ce roi décida de quitter son vaste pays pour suivre et vivre avec l'empereur, qui le sauva d'un terrible désastre. En fin de compte, l'empereur récompensa tous ses fonctionnaires, en fonction de leurs fonctions, pour avoir montré leur loyauté envers l'empereur au cours des temps passés. Quant au vieux pêcheur, car il fut la cause initiale de la dissolution. Ayant échappé au jeune roi, l'empereur le récompensa avec beaucoup de richesses et le fit vivre heureux, ainsi que toute sa famille, pour le reste de sa vie.
Scheherazade termine ici l'histoire du vieux pêcheur et du méchant. Dinarzade a exprimé un grand intérêt et Schahriar aussi. La reine Scheherazade leur a dit qu'elle connaissait une histoire encore meilleure que celle qui venait d'être racontée et que si l'empereur le permettait, elle la raconterait demain, car le ciel commençait à s'éclairer. Schahriar se souvint du délai d'un mois qu'il avait promis secrètement la reine, et était aussi curieux de savoir si cette nouvelle histoire serait aussi bonne qu'elle le disait. Alors il se leva avec la pensée d'être entendu le lendemain soir. Oh Dinarzade, habituée à sa coutume, n'oublia pas de crier à la reine quand elle voit qu'il est temps. Ma chère sœur. Elle dit si tu ne dors plus, alors s'il te plaît, attends le matin, raconte-moi une des bonnes histoires que tu connais. Scheherazade, sans me répondant, il continua à le dire à l'empereur. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.